Ça va? Je suis le professeur Kellogg. Les Petites Princes, Antoine, de Saint-Exupéry, chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Je avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufrage sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Dessinez-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que les modèles. N'est-ce pas ma faute? J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner sauf le bois fermé et le bois ouvert. J'ai regardé dans cette apparition avec des yeux tout ronds et étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 et 1000 de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblant ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu de sardes à 1000 milles de toute régionalité. Quand j'ai réussi enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse. « Oh, s'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblant à 1000 et 1000 de tous les endroits habités et en danger de mort, j'ai sorti de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien. Dessinez-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'attendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessinez-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis... non, celui-là est déjà très malade. Fais un autre. J'ai dessiné.
Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tout va bien. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il y a des cornes. J'ai refait dans encore mon dessin, mais il fut refusé comme le précédent. Oh, celui là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ces dessins et j'ai lancé. Ça, c'est la casse, les moutons que tu vois et dedans. Mais j'ai fui bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon géant Georges. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fallait beaucoup d'herbe à ces moutons? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'endormit. Et c'est ainsi que je fis la connaissance de Petit Prince.